À la fin de l'école maternelle, votre enfant doit avoir acquis pas mal de choses en numération, et notamment savoir reconnaître et écrire les nombres jusqu'à 10. Pour l'aider à ça, vous pouvez faire des petites dictées de nombres, écrit 7, écrit 9, écrit 5. Vous pouvez aussi lui faire de la lecture de nombres, vous lui montrez un nombre et il doit vous dire combien il y a de marqué. Vous pouvez aussi faire des petits jeux avec la bande numérique, comme je l'ai montré dans une autre vidéo. Il doit aussi savoir connaître la suite des nombres jusqu'à 30. Donc il ne faut pas hésiter à le faire, compter régulièrement jusqu'à 30. Vous avez aussi petit jeu, donner le nombre avant, le nombre après. Par exemple, avant 8, il y a combien? Après 8, avant 15, après 15. Ça va l'aider à bien retenir l'ordre des nombres dans la suite numérique. Il y a aussi un petit jeu qui s'appelle celui qui compte le plus loin. Donc au sein de la famille, vous jouez à plusieurs. Il y en a un qui dit le premier nombre, un qui dit le suivant, etc. Et on compte comme ça et ça fait le tour jusqu'à ce qu'on arrive à 30. À la fin de la maternelle, l'enfant doit aussi savoir réaliser des collections jusqu'à 10 au moins. Donc vous pouvez déjà le faire manipuler des petits objets. Donc prends 3 objets. Prends 5 objets, donne-moi 10 objets. Et ensuite, une fois qu'il a bien manipulé et qu'il a bien acquis ça, vous le faites dessiner. Donc dessine-moi 5 ronds. Et l'enfant dessine 5 ronds. Dessine-moi 10 ronds. Donc à la fin de la maternelle, l'enfant doit aussi savoir compléter des collections jusqu'à 10. Donc, par exemple, vous lui montrez une collection comme ça ici. Donc, il va devoir compter 1, 2, 3, 4, 5. Compter les objets pour savoir combien il y en a. Et vous lui dites, je veux qu'il y en ait 7. Donc, il doit compléter la collection jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il rajoute le 6e et le 7e. Donc là, j'ai utilisé des petites cubes qui s'emboîtent, mais après, ça peut être sur la table. Vous lui faites compléter des collections. Vous lui dites, j'en veux 5 partout. Vous avez fait un petit tas où il n'y en a qu'un, un petit tas où il y en a 2, un petit tas où il y en a 3, un petit tas où il y en a 4. Et il doit compléter chacune des collections pour aller jusqu'à 5. Il est intéressant aussi de passer par le dessin. Une fois que la manipulation est acquise, vous travaillez les compléments, compléter une collection par le dessin. Donc, par exemple, si vous en voulez 7, vous lui faites compter combien il y en a là sur l'ardoise et il doit compléter, dessiner ce qui manque pour aller jusqu'à 7. Donc là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, si vous en voulez 5 et que vous en avez que 3, là vous lui dites j'en veux 5, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc il doit aussi être suffisamment à l'aise avec les nombres pour pouvoir décomposer les nombres. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc en manipulant, il doit être capable de dire que 5, c'est aussi 3 plus 2. Ou alors ça peut être 4 plus 1. Ça peut être 3 de ce côté-là et 2 de l'autre. Et ça ne change rien. Donc il faut multiplier les situations comme ça où il va décomposer un nombre en trouvant différentes façons de faire ce nombre mais avec plusieurs tas. Ça peut être aussi 3 tas. 5 c'est 1 plus 3 par exemple. Voilà. Donc on peut faire la maison des nombres, on appelle ça la maison des nombres quand on décompose les nombres. Donc il y a des différents étages et sur chaque étage on a la même quantité, on a 6. 6 là ça peut être 1 plus 5 ou 3 plus 3 ou 2 plus 4 ou rien plus 6. Et après on peut aussi inverser les cases, on peut avoir 4 ici pardon, et 2 de l'autre côté et ça ne change rien. C'est toujours la même décomposition du nombre.